Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait doucement sur le cimetière, transformant la terre fraîchement retournée en boue sombre. Les invités, vêtus de noir, murmuraient entre eux tandis que la fille du défunt, Emily Carter, s'effondrait sur sa chaise, le visage noyé de larmes. Soudain, un cri strident traversa l'assemblée. Un homme en haillons, le visage marqué par les années de misère et de solitude, surgit de nulle part et s'avança vers Emily. « Le meurtrier est derrière toi », hurla-t-il. Un silence glacé s'abattit sur la foule. Les regards se tournèrent instinctivement vers l'homme derrière la jeune femme. Mais tout le monde resta figé, incapable de bouger, partagé entre la peur et l'incrédulité. Emily, les mains tremblantes, se retourna lentement. Son cœur battait à tout rompre. Derrière elle, un homme bien habillé, qu'elle connaissait à peine, paraissait étrangement calme. Ses yeux, noirs et perçants, renvoyaient une froideur qui glaçait le sang. Le sans-abri s'avança encore, levant un doigt tremblant vers lui. « Je l'ai vu, je sais ce qu'il a fait. » Les invités murmurèrent de plus en plus fort. Emily sentit une sueur froide couler dans son dos. Était-ce possible? Le meurtrier de son père se tenait là, sous ses yeux, parmi tous ces gens. Et alors que l'homme bien habillé esquissait un léger sourire, Emily sut que sa vie venait de basculer. Le deuil venait de se transformer en une enquête mortelle, et elle allait devoir découvrir la vérité, avant qu'il ne soit trop tard. Emily Carter s'agrippa au dossier de sa chaise, le souffle court. Son regard restait fixé sur l'homme derrière elle, celui que le sans-abri venait d'accuser. La pluie battante sur le cimetière semblait amplifier le silence pesant autour d'eux. « Qui êtes-vous ? » demanda Emily, sa voix tremblante mais déterminée. L'homme, élégant et froid, s'avança doucement. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » répondit-il d'une voix calme, presque trop calme pour être honnête. Le sans-abri éclata de rire, un rire sec et rauque qui fit sursauter plusieurs invités. « Ne mens pas, » hurla-t-il. « J'étais là, je l'ai vu. Tu as fait ça à son père, et tu pensais t'en sortir. » Un frisson parcourut Emily. Elle se souvenait de son père, Robert Carter, homme droit et respecté, mais qui avait toujours semblé avoir des ennemis. Qui aurait pu vouloir sa mort? Et pourquoi cet homme en costume semblait-il si familier? L'homme sourit, presque moqueur. Vous croyez ce que dit ce pauvre homme sans abri? Il a toujours été un menteur. Emily sentit la colère monter en elle. Peut-être, mais je vais découvrir la vérité, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. À ce moment, la police, alertée par le tumulte, arriva sur les lieux. Le sans-abri fut retenu, mais il continuait de crier « Il a tué votre père. Vous devez le voir. » Emily se retourna vers le corps de son père, puis vers l'homme derrière elle. Quelque chose dans son regard lui disait que le sans-abri disait vrai. Et pour la première fois depuis la mort de son père, elle sentit un mélange de peur et de détermination, il fallait qu'elle découvre le secret que tout le monde voulait garder. Alors que la cérémonie reprenait timidement, Emily sut qu'elle ne pourrait plus jamais mener une vie normale. La vérité sur la mort de son père allait la plonger dans un monde où rien n'était ce qu'il semblait être. Et quelque part, dans l'ombre du cimetière, le meurtrier observait, sûr de lui, inconscient que son jeu venait de commencer. Le lendemain des funérailles, Emily ne parvenait pas à dormir. Les paroles du sans-abri résonnaient encore dans sa tête, « Le meurtrier est derrière toi. » Chaque image de son père, chaque souvenir heureux, était désormais teinté de peur et de suspicion. Elle décida de commencer par enquêter discrètement. Son père avait été un homme respecté dans la communauté, mais Emily savait qu'il avait aussi eu des conflits. Pour comprendre, elle devait fouiller dans le passé, interroger ceux qui le connaissaient le mieux. Elle commença par le bureau de son père. Les dossiers étaient bien rangés, mais en feuilletant certains papiers financiers, elle remarqua plusieurs documents liés à des transactions suspectes. Son cœur battait plus vite, son père n'était pas seulement un homme droit, il semblait avoir découvert quelque chose que quelqu'un ne voulait pas qu'il révèle. Puis, elle se souvint de l'homme en costume aperçu aux funérailles. Quelque chose dans son regard avait éveillé une alarme en elle. Elle nota son nom, Jonathan,
un partenaire d'affaires de longue date de son père. Mais Émilie avait entendu des rumeurs, et avait la réputation d'être ambitieux et dangereux. Elle se mit en quête d'informations, interrogeant discrètement d'anciens collègues et amis de son père. Les réponses étaient floues, parfois contradictoires, mais un fil rouge émergeait, et avait été en conflit direct avec Robert Carter dans les semaines précédant sa mort. Alors qu'Émilie rassemblait ses indices, le sans-abri surgit soudain devant sa porte. Toujours vêtu de ses haillons, il la regarda avec intensité. « Écoutez-moi, dit-il. Vous ne pouvez pas faire confiance à qui que ce soit autour de vous. Il y a un traître, et il est prêt à tout pour que vous n'appreniez jamais la vérité. » Émilie hésita, mais quelque chose dans la voix du sans-abri la convainquit de l'écouter. Elle comprit que, pour découvrir le meurtrier de son père, elle devait s'allier avec lui, et plonger dans un monde qu'elle n'aurait jamais imaginé. Alors qu'elle quittait son appartement avec le sans-abri comme guide improvisé, Émilie sentit le poids du danger peser sur ses épaules. La chasse à la vérité ne faisait que commencer, et elle savait déjà que rien ne serait plus jamais comme avant. Émilie n'avait jamais ressenti autant d'adrénaline dans sa vie. Avec le sans-abri à ses côtés, elle se glissa dans les rues sombres de la ville, suivant des indices que son père avait laissés sans le savoir. Chaque coin de rue semblait receler un danger, chaque regard pouvait cacher une menace. Le sans-abri, qui s'était présenté sous le nom de Moses, la guida jusqu'à un vieil entrepôt abandonné à la périphérie de la ville. « C'est ici que votre père avait rendez-vous avec Jonathan à la dernière semaine de sa vie, » murmura-t-il. Émilie inspira profondément et entra. L'air était lourd, chargé de poussière et d'odeurs de moisissure. Elle fouilla les bureaux abandonnés, les tiroirs cassés, jusqu'à ce qu'elle trouve une boîte métallique cachée sous un plancher instable. À l'intérieur, des documents et des photos compromettantes, des preuves qu'elle avait orchestré une série de manipulations financières pour prendre le contrôle des entreprises de Robert Carter. Alors qu'Émilie examinait les documents, un bruit de pas résonna derrière elle. Son cœur manqua un battement. Elle se retourna brusquement et aperçut Jonathan, impeccablement vêtu, qui la fixait avec un sourire glacial. « Émilie, je dois admettre que je suis impressionné, » dit-il calmement. « Mais tu es allée trop loin. Ces preuves ne seront jamais utilisées contre moi. » Avant qu'elle ne puisse réagir, elle se précipita vers elle. Émilie sentit la panique monter, mais Moses surgit de l'ombre et intercepta, le repoussant assez longtemps pour que Émilie s'échappe avec la boîte. Elles coururent toutes deux dans les ruelles, le souffle court, le cœur battant à tout rompre. Une fois à l'abri, Émilie ouvrit la boîte et examina le contenu. Les preuves étaient irréfutables. Elle savait maintenant que Jonathan avait tué son père pour protéger ses secrets financiers. Mais elle comprit aussi quelque chose de plus dangereux, elle ne reculerait devant rien pour protéger sa vérité. Émilie sentit alors une colère froide l'envahir. Elle ne voulait pas seulement justice pour son père, elle voulait que le meurtrier paie, coûte que coûte. Et tandis que la pluie tombait encore sur la ville, Émilie fit un serment silencieux, elle allait traquer elle jusqu'au bout, même si cela signifiait plonger dans l'ombre la plus profonde. Émilie avait passé des nuits blanches à préparer son plan. Avec l'aide de Moses, elle avait rassemblé toutes les preuves nécessaires pour incriminer Jonathan Hay. Mais elle savait que la confrontation finale serait dangereuse, et était imprévisible et prêt à tout pour protéger ses secrets. Elle retrouva Hay dans son bureau luxueux, un lieu glacé et impersonnel qui reflétait parfaitement son propriétaire. Dès qu'il la vit entrer, un sourire froid se dessina sur son visage. « Émilie, je dois admettre que ta persévérance est touchante, » dit-il, sa voix mielleuse mais menaçante. Émilie serra la boîte contenant les preuves contre elle. « C'est fini, Hay. J'ai tout ce qu'il faut pour te faire arrêter pour le meurtre de mon père et toutes tes manigances financières. » Hay éclata de rire. « Tu penses vraiment que ça m'arrêtera? Tu es seule, et moi, je suis intouchable. » Mais Émilie ne recula pas. Avec détermination, elle ouvrit la boîte et exposa chaque document, chaque photo compromettante. Les preuves étaient accablantes, et même elle sut qu'il ne pourrait pas s'en sortir. Soudain, Moses, qui avait discrètement suivi Émilie, entra dans le bureau et ferma la porte derrière lui. Elle recula, surpris. « Qui êtes-vous » balbutia-t-il. « Quelqu'un qui ne laisse pas la justice être bafouée » répondit Moses d'un ton ferme.
Émilie sentit alors la rage et le chagrin de la perte de son père se transformer en force. Vous avez tué mon père pour protéger vos secrets, mais aujourd'hui, la vérité éclate. Vous allez payer. Elle tenta de fuir, mais la police, alertée plus tôt par Émilie et Moses, arriva juste à temps pour l'intercepter. L'homme arrogant fut arrêté, incapable de nier les preuves accablantes. Émilie regarda et menottée et sentit un poids immense quitter ses épaules. La vengeance n'était pas ce qu'elle cherchait, mais la justice pour son père, enfin, était accomplie. Alors qu'elle sortait du bureau, Moses se tourna vers elle. Ton père serait fier de toi, Émilie. Tu as trouvé la vérité malgré tous les obstacles. Émilie hocha la tête, un mélange de tristesse et de soulagement sur le visage. La route avait été sombre et dangereuse, mais la lumière de la justice venait enfin de percer. Et dans ce moment de silence et de victoire, elle sut que son père vivrait toujours à travers son courage et sa détermination.